Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode Football Manager et un début de carrière. Aujourd'hui, on part euh, sur une carrière qui m'excite un petit peu. On va, comme vous le voyez, au Sochaux Montbéliard, un club historique. Ça, tout le monde le sait dans le monde du football, tout le monde le sait. Mais vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas forcément jouer avec, donc il existe des possibilités pour les ajouter directement en jouable, etc. etc. Donc, oui, bah, grand club, comme on le voit, hein, qui est malheureusement tombé dans les bas-fonds de la France, hein, tout simplement. Euh, voilà. Donc, Fires Gaming LCF et YouTube. Voilà, comme vous le voyez, on lance vraiment la carrière, hein. Là, on n'a rien fait. Et je vais vous présenter maintenant le projet autour euh, de cette carrière, du moins. Euh, Déjà, j'ai mis quoi? J'ai mis euh, en France, on peut aller de la Ligue 1 jusqu'à la départementale, donc régional 3, etc., compris en jouable. Pourquoi? Parce que ça va être très important au niveau de notre équipe réserve en National 3 à l'heure actuelle, donc pas très loin de nous. Donc ça, c'est important également. L'équipe U19 joue en National U19, bon, bah, ça, voilà. Très très beau jeune d'ailleurs. Et en fait, le projet est tout simplement, on a le droit par saison de se limiter à 5 recrues maximum, maximum, hein, prêt compris et transfert payant compris, libre compris. C'est 5 joueurs maximum pour jouer. Après, si on a besoin financièrement de faire un achat libre, revente dans la foulée, on peut s'autoriser quelques petites... voilà. Ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas chaud. Ça, on verra après. Et donc, du coup, on a le droit qu'à 5 joueurs maximum. On va partir comme ça, mais on mettra... On verra ça plus tard. Moi, je préfère jouer. Euh, En formation, ouais, comme ça, pourquoi pas. Bon, allez, en positif. Euh, Pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, on va partir sur une carrière dans un premier temps comme ça là. Et on va également se référencer énormément sur nos joueurs formés au club. D'où les 5 recrues maximum parce que je veux qu'il y ait moins de la moitié de l'effectif qui soit bâti sur des, comment dire, des recrutements et de venir gâcher ce projet. Ce projet-là, il est là avec ce club-là. Pourquoi? Alors déjà, parce qu'ils sont en national, mais parce que historiquement, le club a toujours été formateur, etc. Très beau passé, comme tout le monde le sait. Mais de façon générale et d'historique, ouais, je sais pas pourquoi il y a ça. J'ai du mal à trouver ce que je veux. Ouais, le plus gros transfert en achat, c'est 4 millions à l'époque, en 2010, et le record de vente, c'est Marine Martin au LOSC. Donc nous, on va partir sur ce projet-là. Et niveau effectif, normalement, on a un effectif pas trop dégueulasse. Corentin Jean, très bon buteur à l'époque. Euh, qui est pas si vieux que ça. Et on a un bon petit effectif. Donc déjà, dans un premier temps, on va pas partir sur des grosses recrues. Voilà. Niveau du championnat de National 2, National, pardon. On est présenté deuxième. Pourquoi pas, sachant qu'on vient de descendre, donc moralement, ils vont pas être forcément là. Ah, Christopher Rocher, ancien joueur de Marseille. On est parti sur ce projet. Et si, évidemment, on peut recruter français lors de nos recrues, euh, ça sera tout aussi bien, hein. Ce qui va être compliqué, c'est aussi de gérer bah, l'effectif réserve. Parce que mine de rien, c'est qu'ils sont
National 3. Voilà, National 3, donc ça veut dire qu'ils peuvent encore jouer une montée pour aller en National 2. Donc la division juste en dessous de nous. Et il faut gérer cet effectif. Hein. Faut le gérer. Ça, c'est normal. Je voulais aller dans le staff et faire les délégations. Parce que je suis quelqu'un qui délègue beaucoup à ce niveau-là. Tout simplement parce que j'ai un staff et il faut que ça serve. Et dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, dans le foot, on a besoin de déléguer également. Donc moi, je délègue un maximum. Je me concentre uniquement un petit peu, on va dire, sur le foot pur. Voilà, donc là on a tout délégué au niveau du staff. Bah, c'est tout pareil. Hein. Niveau du staff, vraiment, je m'occupe de rien. Sauf si, bon, bah, à un moment donné, on a besoin, parce qu'on voit que ça fait n'importe quoi. Là, je prends un peu la main quand même dessus. Transfert contrat, c'est pareil. Ils vont initier les offres et moi, je vais les valider. Ça, c'est les ventes, donc non. Initier le recrutement pour les U19 aussi. Et les négociations, ça, je me laisse les négociations parce que on sait jamais, je veux pas non plus avoir des offres ou folles, du moins. Voilà. Donc, positif de Young Bress, ok. Silva, Dramé, Dacosta, Benchama, Pereira. Dimitri Liénard. Est-ce que Valentin Liénard est dans cette save? Je pense pas. Hein. Ah si, bah oui, bah, je suis bête. Tenon et Vian, ils y sont dedans. On va le mettre dedans, éventuellement. Il y a l'historique complet. l'Aile Saint-Priest, ALS, Villefranche. National 3, ouais, on voit National 2, National 3, hein, tout le temps à peu près. On va voir, ça peut être une recrue hein, pour notre équipe réserve à ne pas sous-estimer le petit Valentin Liénard. Petit, non, je sais pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que vous allez être emballés pour cette carrière. J'espère qu'elle vous emballe et que vous allez être nombreux à nous suivre. Parce que c'est pas si évident que ça. Hein. Et encore, si vous avez des modifications à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis OP hein, sur plusieurs éventualités. Je suis assez ouvert, on va dire, à la modification de ce concept. Hein, d'avoir un nombre limité de recrutement et de s'imposer énormément le centre de formation. Et voilà, quoi. À vous de me dire, mais je pense que ça peut être un petit projet plutôt sympathique. Plutôt sympathique. J'ai rien ajouté. Merci. Allez, on est parti. Ouais, on s'en fout. C'est vrai que l'effectif, bon, il n'est pas non plus si fourni, mais en termes de niveau, par exemple, lui, il peut aller en équipe réserve. Pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'il a 21 ans. Il n'a pas vraiment de potentiel. Vitelli, c'est pareil, à mon avis. Il observait, par contre, Carnot. Donc lui, à la limite, on pourrait le vendre. Ça me dérangerait pas de le vendre, parce que vous voyez, il a très très peu de potentiel et c'est pas intéressant pour nous. Il a un néo assez faible. Diane, c'est pareil. 22 ans pour l'équipe réserve. En fait, c'est des joueurs qu'on peut garder, mais ça serait pour l'équipe réserve, quoi. Les deux, voilà. Et donc nous, vous voyez là, Pierre Sanchez, il est au même niveau qu'eux avec un beaucoup plus beau potentiel. Donc nous, c'est enlever deux défenseurs centrales. Victor Mayala, c'est un prêt d'ailleurs. Là, il y a Mohamed Touré qui est en 2 étoiles, tout pareil. Un petit potentiel sympathique. Qui a 21 ans d'ailleurs. On va mettre par poste au pire.
Donc là, on a Vitelli. Ah bah Diagne, il est plus... Ok. Ok. 2, 3, voilà, vous voyez, on a Griot. Globalement, on a Touré, Griot ou Rangeon. Griot, c'est 21 ans. Rangeon, c'est 20 ans. Et Mohamed Touré, c'est 21 ans. Et en équipe plus 19. En poste... Ah, on a un très bon, là. Moustafik, de 18 ans. Et Ndilu. Bon, Moustafik, on va le laisser. Hein. Il va même passer... Oh, non, on va le mettre, vous savez quoi, en équipe réserve. Et en équipe réserve, on va essayer de prendre un petit joueur. Donc là, ils nous disent qui? On a dit Rangeon, Griot ou Mohamed. Donc ils nous disent que Grignot est meilleur. Ok. Bon, on va suivre. On va suivre le staff. Le staff technique. Donc là, on va voir les parties. Les matchs amicaux, je les fais pas forcément. Je joue pas forcément les matchs amicaux parce que bon, c'est de la perte de temps et ben, le temps, c'est important. Donc voilà. Donc là, Vitelli, Moltenis, mais Vitelli, on n'en veut pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même besoin de beaucoup de centraux. Donc ben, on va partir avec Mathieu Pubernès, notre ancien. Hein. Notre ancien de 33 ans. Et là, sur le banc, Loubao, tout ça, ouais, les joueurs là, s'ils gagnent, c'est pareil. Ça, on n'a pas besoin de ce joueur-là. Là, surtout qu'on a des joueurs comme eux là sur le banc, je comprends pas, ouais, 32 ans, tout ça. Ok. Marché des transferts, bon, ben, ça, on connaît. On connaît. On connaît. Bon, alors. Mais ça va être costaud, donc en plus, c'est des joueurs, des matchs amicaux pas forcément très intéressants pour nous. Si Valette est titulaire pour un match amical, on va m'entendre. Pourquoi? Qui s'est donc passé? Valette, on a mieux ou on n'a pas mieux? Ah non, on n'a pas mieux. Valette, c'est un très bon gardien. D'ailleurs, il nous manque des gardiens là. Ah, ben Marc Popo. Très très beau ça. Et puis il va monter avec nous. On a Martin Lecollier. Un très beau potentiel. Qui a quel âge? 21 ans. Ben, Lecollier. Bon, il est un senior. Vous savez quoi? Pour un match amical, on va mettre Marc Popo justement pour le mettre gentiment en confiance. Martin Lecollier, il était déjà là, ok. C'est très bien. N Kofi, 600 000 euros. D'accord. On va voir. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et merci de nous avoir rejoints dans cette aventure YouTube. Période, ça c'est qu'il est en fin de contrat bientôt. 2024. On va discuter. Entre 19 000 et 23 000 euros par mois. Il gagne 13 000 euros en finance. Et on a comment? On a un peu de finance. On a un petit peu de budget, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse pour le moment. Ouais, allez. On va pas chercher les conflits. Quelques jours qu'on est là, on va pas chercher les conflits. Mais Pereira, si on peut le vendre, on va le vendre. Hein. Et dans les recrutements, bien sûr, si c'est jamais, enfin jamais si c'est des joueurs de 16 ans, 17 ans, ne compte pas forcément. Si c'est des grosses sommes dessus, évidemment que ça compte, mais je veux dire, si c'est des joueurs libres ou pas chers, est-ce qu'on doit les compter? Je suis pas forcément très très sûr. Étant donné que ça fait partie de la formation,
Et recruter pour l'effectif réserve ne compte pas forcément non plus. Et on a gagné 5-1 contre Metz. Ça, alors ça, c'est un très très beau résultat. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un très beau résultat, hein. Ouais, on a vraiment 14 millions, on a de l'argent, hein. On a quand même de l'argent. Au niveau des dettes, on a quoi? On n'a pas de dette à part de transfert. Ok. On a l'air d'avoir des beaux budgets, hein, pour de la nationale quand même, donc il faudrait qu'on essaye de choper la montée rapidement en Ligue 2. Donc là, on fait tourner, hein, les matchs amicaux, on essaie de faire tourner tout le monde. Très gros groupe, mais ça va vite s'étoffer, hein. Très très vite sur la fin des matchs amicaux, ça va très vite s'étoffer. Au niveau de la diffusion des épisodes, donc ça sera pas tous les jours, probablement tous les 2-3 jours. On va essayer de mettre en place un rythme, un petit rythme. Non, on veut pas pour le moment de recrues. On va essayer d'imposer un petit rythme de soft très léger. Je fais pas ça à plein temps, vous vous doutez bien. C'est le début, donc on ne peut pas se consacrer exclusivement à ça, mais on va essayer d'être régulier dans la diffusion, déjà pour vous et votre plaisir. Et là, on a mis lancer le match. Bon, bah super, c'était pas prévu, mais super. Au niveau de la durée des épisodes, on va être entre 25 et 30-40 minutes de moyenne. Ça peut faire plus, ça peut faire moins. On verra. Ça dépendra de l'instant et du moment, l'instant T, comme on dit. Et du plaisir aussi que l'on a. Et voilà quoi, moment clé. Voilà. Allez, on va les encourager dès le début. Ah, il y a Vitelli, j'ai pas fait attention à la compo. Bon, après, il faut faire jouer tout le monde non plus, aussi, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai que si on peut consacrer sur nos joueurs à nous. D'Acosta. Eh oui, bien joué ça. Bien joué. Annecy, c'est un club de Ligue 2, si je dis pas de bêtises, et Metz aussi était en Ligue 2. Alors, à savoir, si je dis pas de bêtises, que j'ai mis le patch avec les équipes à jour. Par contre, on vient de prendre un sale but. On va les vérifier après. Mais il me semble que j'ai mis une mise à jour mi-janvier, mi-février, un truc dans le genre, qui fait qu'on a des effectifs un petit peu plus à jour. Alors, c'est un peu compliqué, on peut aller là. Rennes. Ah non, c'est pas le bon Rennes. Ouais, on va faire National 2, on va monter comme ça. On va aller vite fait en Ligue 1. Rongier contre Ogbia, ok. Ouais, bah Roberto de Serbie, donc ça c'est à jour. Et ouais, il y a Højbjerg, Greenwood et tout ça. Ok. Donc c'est bien ça. C'est. Ouais. Par contre, Wai est encore là. Ouais, donc tout le mercato n'avait pas été fait. D'accord. Au moins on est sûr. Donc c'est un petit peu plus réaliste. On est un petit peu au goût du jour, on va dire. Je sais pas du tout ce que Sochaux a fait cette saison en résultat. On va regarder ça de suite à côté. Le FC Sochaux, Montbéliard. Très beau club à l'époque, hein. Ouais, ça c'est par contre, ça c'est vraiment mal donné. C'est très mal donné. Sochaux qui est milieu de tableau de ce championnat national, hein. Kofi. Kofi, j'ai l'impression que ça va être notre buteur phare et à côté, on va avoir un autre joueur à côté, hein, mais on va féliciter pour ce superbe doublé, parce qu'il a mis un doublé quand même. Quand avancé, effectivement, j'aime beaucoup ça, ce modèle-là. Je me souviens à l'époque, je jouais avec Bastia à Borgo et je jouais avec une composition si. Oh là là, Valette, c'est quoi ça? Je jouais avec le FC Bastia Borgo et j'avais un schéma similaire. Et ici, j'avais un joueur, c'était Diarra Souba. Ah, je me rappellerai toujours. Qu'est-ce qu'il était monstrueux, il avait 33 ans. Il était monstrueux. Il nous propose un changement. On se fait dominer quand même un petit peu. On domine la possession, mais ouais, on n'a pas les occasions.
plus combattant, les amis. Donc, on va mettre pause et on va faire un turnover général. Dacosta, Get. Valette aussi, je sors. Pubernez, Sanchez, Moltenis, Vitelli, tac tac. On fait tourner vraiment tout le monde. Hein. Il n'y a pas de. Pas de chichi, pas de truc. Là, il nous conseille personne. Donc on met sans vraiment savoir. Il n'y a pas de. Et Kofi aussi va sortir. Là. Pourquoi il nous conseille Noah Fata? Il est pas buteur. Suke, hein. Nabo, il a 20 ans. Ouais, Nabo, il a un potentiel dégueulasse. Masuke est déjà un petit peu plus intéressant. Lubao, ouais, il est dégueulasse aussi. Bon, ben on est parti. On va voir la deuxième période ce que ça donne. Mais au moins, on aura vu un petit match et on aura regardé comment ça donne le jeu. La compo, l'air me plaît un petit peu dans le jeu. Fabien Escalès, ancien joueur de l'Olympique de Marseille aussi. Des beaux joueurs hein, quand même. Boutelma. Allez, Moltenis, Dramé. Dao qui part en profondeur. Botulama, pardon. Compliqué. Ouh, bien joué, dommage. Dommage, il y a un petit peu de fond de jeu, c'est sympa. On va passer en offensif pour voir ce que ça va donner. On va encourager les troupes. Dommage, bien joué SKS. Très très bien. Une sortie. Et du coup, je pense on va partir sur un non-recrutement. Lemina, c'est Mario Lemina ou c'est son frère Noah? Je crois qu'il a un frère qui s'appelle Noah. Ouh, le poteau. Il me semble que c'est Noah Lemina. Ouais, vu. Ouais, c'est ça, Noah Lemina. À 3,3 millions de valeur. Ah ouais. Ouais. Tout le monde est en forme et content. Après, on aurait peut-être pas dû sortir notre petit Kofi, mais bon. Je pense que ça va être notre buteur titre, lui, cette saison. Alors, je risque de jouer un petit peu en off pour aussi pas prendre trop de temps à sortir les épisodes. Je risque de jouer un petit peu en off. Dommage, très belle frappe. Jouer un petit peu en off et faire des épisodes pas tous les jours non plus, comme je vous disais, mais. Ouh, le but. Il fait mal celui-là. Et tout seul, ça, c'est pas possible normalement. Ouais, avancer assez rapidement, histoire de faire une saison un petit peu rapide. Oh, bien joué, bien suivi, ça. Botulama. On va avoir du mal avec ce joueur. 3-3, c'est pas mal. On prend beaucoup de buts, mais c'est pas mal. Faut féliciter. C'est bien joué. Mais ouais. Histoire de gagner un peu de temps et pas passer 50 saisons, vu que ça reste d'une carrière assez longue. Passer 50 épisodes par saison, c'est pas trop intéressant. On va essayer de suivre aussi quand même l'équipe réserve. On va essayer de la suivre, les résultats de temps en temps, faire des petits ponts avec eux. Que ce sera un match nul. Hein. C'est un match nul et il faudra que moi je prépare un plan d'effectif. Parce que vous voyez, tout ça là, c'est pas intéressant. Tous ces joueurs-là. D'ailleurs, on va faire ça. On va effacer toute la sélection. Comme ça. Voilà, ça enlève un maximum. Là, on va faire le meilleur 11. Voilà. Et là, on est à une 25 minutes d'épisode. C'est pas mal, c'est pas mal. Finance, ouais, on disait, on a quand même un bon budget. Donc je pense qu'on va pas recruter cette saison et on va essayer aussi de bien marcher avec notre directeur sportif. Oh, ça c'est beaucoup trop vieux. On va surtout regarder les joueurs. Oh non, je suis bête, on vient de le faire. Les joueurs libres ici, gardien, on a quoi? On a du 27, du 38. Alexandre Letellier pour de la formation. Ça peut être intéressant. 25 ans, c'est pas trop mal.
Alors oui, on joue avec les stats, hein, d'ailleurs, déjà dévoilé, pas avec les recrutements, parce que vu que c'est pas principalement sur ça qu'on va partir sur des... euh, comme projet, c'est pas le projet principal, donc on ne va pas se rajouter cette difficulté-là. Donc oui, bon, il n'y a rien de folichon, folichon. Rien de bien folichon. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? Ouais, on va essayer de mettre en place centre de recrutement, joueurs ciblés, voilà. On va faire des recherches ciblées qui correspondent à la composition. Niveau potentiel minimum, on va mettre 3 étoiles minimum en transfert continu recruteur. Bon, on en a deux de très bons par contre. Bon, on va mettre les deux du coup, hein. Voilà, on analyse. Pareil, on va mettre les deux, histoire qu'on ne peut pas. D'accord, ok, on va mettre le meilleur. Contrat, on va mettre 100 clubs. On va mettre 100 contrats. Voilà. Et domaine. Mettre la France. Ouais, on va mettre la France. Hop. Normalement, on est bon. Et par contre, faut que je vérifie un truc dans staff. Euh, non. Voilà. Sinon, ils vont nous enlever notre sélection, et enfin notre liste, du moins. Et ça, ce serait dommage. Continuer. 5-3-2, ça peut être intéressant, je pense, hein. Comme formation dans une division comme la nationale où ça doit faire de l'attaque-défense. Je connais pas trop bien ce championnat, mais de l'attaque-défense, je suppose. On va récupérer pas mal de ballons et tout ça. Après, c'est vrai que c'est plus une formation défensive. Mais bon. Au niveau du son, dites-moi si vous voulez garder une petite musique en fond ou si dans le futur, il faudrait que je retire cette idée-là de mettre un petit peu de musique de fond. Et dites-moi aussi si le son est bon. Si le son du micro euh, est satisfaisant ou non, qu'est-ce que vous en pensez? Et au niveau de la musique, si jamais vous voulez la garder, dites-moi si c'est suffisamment fort ou s'il faut que je mette un peu plus fort. Donc à vous de me dire. Non. Valenciennes qui est censé être premier, hein, enfin prévu premier du moins. L'Olympique Saint-Quentin en amical. Au niveau des jeux aussi, on risque de changer un petit peu de jeu de temps en temps. On va pas faire que du Football Manager, ça va être le fil rouge de cette chaîne. On va beaucoup jouer à Football Manager. Un Jérémy Ménez, on nous propose. Ah, ça peut être rigolo ça. On va lui proposer une période d'essai, même si on connaît le joueur. Ça peut être sympa en encadrement. Ça peut être marrant. Si Jérémy Ménez, avec son expérience, et pour notre équipe réserve d'ailleurs. On peut éventuellement penser à Jérémy Ménez en équipe réserve. Pour former les jeunes, justement.
Argent. Blessé, donc mais Grandulier, ouais. Là, non, c'est Patouillet qui est blessé. Donc, on va mettre notre marque Popo. Et Jérémy Menez, je vais sur le banc, voilà, tranquillement. Donc, normalement, ouais, on n'a pas évité ni rien. Lui, il est blessé, donc on va l'enlever. Wamou, il est où? Là. Il est blessé. Donc, on va l'enlever également. Boîte de réception. Je pense après ce match de l'Olympique Saint-Quentin, on va le diffuser, on va le jouer, je pense. Non, modification, non. On va le jouer, on va regarder un petit peu en détail, parce que là, on est censé avoir l'une de nos meilleurs effectifs sur le terrain. On a quand même des joueurs observés déjà. Thierry Menez, il nous a pas dit combien qu'il voudrait éventuellement. Oh, il veut pas beaucoup. On va approuver. Honnêtement, à 7000 € par mois, je pense qu'on va le prendre en encadrement. Non, bah justement, j'allais simuler. Par contre, j'étais en train de me dire, Kofi là, c'est un attaquant de pressing, pivot de préférence. Si on mettait un attaquant de pivot à la place en place, avec un attaquant avancé, ça peut être sympa. Il y a des places en jeu, effectivement, les amis. Alors, un 4-4-2 pour l'Olympique Saint-Quentin. Donc là, je pense qu'on peut passer en offensif. Hein. On est contre un effectif plus faible normalement. C'est là où on va perdre, vous allez voir. Mathieu Pubernès, c'est notre défenseur. Grandulier qui devait pas jouer justement aujourd'hui. Il profite de la blessure de Corentin Jean qui fait un poteau d'ailleurs. D'Acosta pour Liénard et qui marque Dimitri Liénard qui marque le but du 1-0 à la 7ème minute de jeu. On va les féliciter. Il n'y a pas faute là. Bien joué D'Acosta, bien sorti. Kofi. Oui Kofi, bien joué ça. Oh Kofi, tu dois finir là-dessus. Tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux là-dessus. Kofi encore. Kofi qui passe à D'Acosta qui repasse avec Pereira. Pereira, la frappe. Dommage. On les étouffe là. On enchaîne les occasions. C'est intéressant. Ça va donner du moral et pas mal de choses à retenir sur ce match. Darami qui joue en milieu défensif. Oh, une passe au terre, ça aurait été tout aussi pareil. Oh là là, ça c'est pas beau. Bien joué, bien défendu. Bien joué, Liénard. Oh, alors ça, par contre, c'est dégueulasse. Oh, dommage, c'était bien sorti. Aïe, aïe, aïe. On va en demander plus, du coup. Ouais. Par contre, je sais pas si Griot, c'est une bonne idée de l'avoir mis en pile poil. On est sur 2000 en plus. Sur leur seule frappe cadrée, on prend un but. Pas forcément à mettre au crédit de Monsieur Valette. Glandouillet. Donc du coup, on va faire rentrer Jérémy Menez. Tranquillement. Et là, c'est dommage, je vois pas de la façon que je veux. J'aime bien voir mon
Le niveau des joueurs. Oh là là. C'est lequel celui-là? J'arrive pas à savoir lequel c'est notre joueur. C'est Silva. Silva, il fait plusieurs choses pas belles aujourd'hui. Oh là là. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'aime pas du tout ça. On va passer en positif, hein, parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Fontaine, Silva. Silva, tu loupes ta passe, attention. Je te sors. Ouais. Kofi, bien. Ouais, bien joué ça, Kofi. Bien trouvé pour Dacosta. Ouh, dommage Dacosta. Bien joué Dacosta, Dacosta. Quelques petits changements. Silva, il va sortir. Ouh, on n'a pas d'autre. Peut-être falloir se pencher sur ça. Griot, on a qu'un. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Gas. Marc Popo va rentrer à la place de Valette d'ailleurs. On va faire nos changements. Corner pour Saint-Quentin. Bien défendu, dommage. Oh là, non, ça c'est pas possible les gars par contre. Défensivement, on va falloir qu'on fasse mieux que ça. Le dernier match, on a fait 3-3, on en prend 3. Là, on en reprend 3. J'aime pas du tout prendre autant de buts. Ça sent très offensif. Hein. Ils sortent leur gardien aussi. On les surdomine, mais on n'a pas d'action. Kofi est cramé. Martin le collier. Ménage, il a pas le. Ménez en question. Ouais, bien joué ça. Hors jeu, je pense. Ouais. Je m'en doutais. Voilà, comment ça se fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé là dans ma défense? Dramé, il est cramé, donc on va faire sortir. Après, on a petit. Oh là là là, je crois qu'on a repris un but. 4-1, on prend un 4-1 là. On prend un 4-1 sérieusement là. Un 5-1. Ça tourne à la correctionnelle là. Hein. Ouais, on mérite de perdre d'après les XG. Eh ben, écoutez, ce sera une grosse défaite hein, pour terminer cet épisode. Donc moi, de mon côté, je vais préparer un plan d'effectifs. J'ai terminé les matchs amicaux. Il en reste combien? Il en reste 2. Je vais peut-être en rajouter un troisième ou quatrième. Je vais terminer le plan d'effectifs, établir les effectifs respectifs des deux effectifs. Du coup, voilà, ça fait beaucoup d'effectifs ça. Mais vous avez compris le principe et je risque de tourner le deuxième épisode dans la foulée. Peut-être que j'aurai pas vos retours encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais merci à tous de m'avoir suivi et de m'écrire en commentaire ce qu'on a dit dans la vidéo. Merci à tous et bonne continuation à vous et ciao ciao, à bientôt.